Il est 9h50, merci d'être avec nous en direct sur France 3 Centre Val-de-Loire. Elle a obtenu un Molière pour son rôle dans Fleurs de cactus, une comédie de boulevard à découvrir jusqu'au 29 janvier à Orléans, au Cadeau, le Centre national de création d'Orléans. Catherine Fro nous raconte en exclusivité pour 9h50 le matin son rôle dans la pièce et son regard sur le métier. Et d'ailleurs, dans quelques instants, Michel Faux, le metteur en scène et grand ami de Catherine Fro, sera avec nous en plateau pour nous présenter cette pièce qui a été mise en scène pour la première fois en 1964. Qui n'a jamais rêvé d'être pilote d'avion? Regardez ces images, vous verrez que Charlie rendra ce rêve accessible à tous grâce au simulateur de vol. À Tours, une entreprise propose d'être aux commandes d'un Boeing du décollage à l'atterrissage. Et après les airs, revenons sur terre ou plutôt sur l'eau. Regardez ces jolies images de Bertrand Deshaies. Comme chaque semaine, il nous raconte son histoire de Loire. Aujourd'hui, il évoquera le fleuve et ses avantages. Voilà pour le sommaire. Je vais rejoindre sans plus attendre Charlie et notre invité du jour. Bonjour Charlie. Merci d'être avec nous, comme toujours, le Bonjour, sourire. Jérémy. Et aujourd'hui, donc, on va prendre un peu de hauteur. Mais c'est ça, on va faire des saltos, des sauts périlleux. Vous allez voir, ça va être génial. J'ai testé le jump trampoline à l'Arena à Orléans. On va tester ça dans quelques instants. Catherine, vous nous direz si vous aimez tout cela. Vous êtes la directrice de la résidence des jeunes travailleurs Élisabeth de Thuringe à Chartres et vous allez nous présenter une activité intense. Oui, effectivement, je suis la directrice de la résidence. On s'occupe de jeunes de 16 à 29 ans. On les loge et on leur propose un programme de citoyenneté et de solidarité internationale. Voilà, c'est important de s'ouvrir aux autres. On Tout verra à ça fait. dans quelques minutes. Avant, Héloïse est comme chaque jour partout dans la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, vous êtes à Montipouré dans l'Indre, petite commune du pays de Georges Sand avec à peu près, je crois, Héloïse, 500 habitants. C'est cela ? Oui, bonjour Jérémy. Oui, c'est une toute petite commune ici avec seulement 2 commerces. Il y a plein d'artisans, mais il n'y a que 2 commerces que je vais vous emmener découvrir parce que ce sont 2 institutions. Ici, on ira voir Philippe Lelard qui est créateur de saveurs. En fait, il fabrique des infusions, il concocte, on va dire, des infusions et des thés. Et pour les concocter, justement, il parcourt un petit peu le monde pour aller chercher les meilleurs thés et les meilleures herbes. On ira en face voir une institution locale, le restaurant Le Relais d'Angibault. C'est une petite auberge qui fait le plein tous les midis, il y a tout le temps du monde et ça fait un paquet d'années que ça dure. On ira aussi parler un petit peu de patrimoine. On découvrira le moulin d'Angibault qui avait inspiré Georges Sand à son époque. Vous allez voir, ça va être très très sympa, frais mais très sympa. Frais, très sympa. Prenez une tisane pour vous réchauffer. Héloïse, on se retrouve dans quelques instants. C'est prévu. Écoutez bien ce que Charlie va nous présenter, parce que je sais que vous aimez les airs et vous aimez partir en voyage. Charlie nous propose de voler tout simplement et de piloter surtout un avion ce matin. Eh ben, avant de parler d'un avion, est-ce que vous avez déjà fait du trampoline? Alors on va rester un petit peu sur Terre alors. On attend avant de s'envoler. Vous avez déjà fait du trampoline, Jérémy? Oui, évidemment, on adore ça quand on est gamin. Vous en avez fait aussi? Oui, mais il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Moi, sur le lit de mes parents à l'époque, je m'entraînais à faire du trampoline. Mais vous en avez fait il y a quelques jours pour nous. Bah justement, c'est ça, on n'a pas tous la chance d'avoir un trampoline dans son jardin. Sachez que chez nous, à Orléans, il existe un trampoline géant de 700 mètres carrés. Imaginez un petit peu un trampoline de 700 mètres carrés où on peut faire des saltos, des cabrioles, des sauts périlleux avant, arrière. Ça se passe au Jump Trampoline Arena à Orléans. Alors le concept est très simple, hein. Vous arrivez un petit peu comme au bowling. On vous donne des chaussettes antidérapantes. Et puis c'est parti pour des cabrioles. C'est parti pour 1 heure. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut commencer dès 4 ans jusqu'à ce qu'on puisse sauter. 77, 78 ans, jusqu'à ce qu'on ait plus mal au dos. Et puis on est parti pour s'essayer. Moi j'ai essayé forcément ce jump trampoline à Orléans. Je me suis rendu, j'ai été bien accueilli par l'équipe de Mohamed. J'ai avec votre petite caméra embarquée, petit échauffement avant, regarde ce qui se passe. Il y a des C'est gigantesque, Catherine, on a l'impression d'être tout petit en fait lorsqu'on est sur cette grande piste. Ah oui, c'est impressionnant. Donc on peut faire ce qu'on veut. Regardez, j'ai commencé à sauter, j'ai fait un salto, c'était un petit peu compliqué. Voilà, bon, vous sautez bien en tout cas, Charlie, hein, d'après ce qu'on voit. C'est là qu'on voit que je suis un grand sportif. Alors il y a même des small balls pour pouvoir se tester, être Michael Jordan. Voilà. Mais est-ce que le short est de rigueur parce qu'on vous voit avec un short et un t-shirt là où c'est plus confortable, j'imagine? Ouais, c'est plus confortable. On peut avoir un survêt, voilà, des chaussettes, mais les chaussettes antidérapantes, ce sont les bienvenues, bien sûr. Voilà, un bon moment à partager en famille à Orléans. Et maintenant, donc, nous allons aller du côté de Tours, je le disais, avec ce simulateur de vol. Vous aimez prendre l'avion, Catherine? Ah, j'adore ça. Vous adorez ça. Pourquoi? C'est un ailleurs. C'est déjà le début du voyage. Moi, j'ai peur de l'avion.
Oui, c'est le début du voyage. Ouais. Ah oui, j'adore ça. Vous êtes transporté, vous avez l'impression voilà, de tout oublier finalement, Oui, de c'est tout ça. quitter, C'est de une quitter le rupture. stress du travail. Voilà. C'est une rupture soudaine et ça me convient. Et Charlie, vous avez peur de prendre l'avion? J'ai peur de l'avion et vous êtes peut-être dans mon cas, vous aussi Jérémy, vous avez peur ou pas de l'avion? Non, j'adore ça. Comme Catherine, elle a très Vous bien aimez décrit la voyager. sensation que j'apprécie. Bon, qui n'a jamais rêvé de devenir commandant de bord, de parler dans le cockpit, vous savez, mesdames, messieurs, bienvenue à bord de ce Boeing 737, à destination de Rio, ce serait magnifique. Eh bien, sachez que c'est possible à Tours depuis 3 ans avec une entreprise qui propose des simulateurs de vol. Alors, c'est très simple, on se rend à ces simulateurs de vol, on est très bien guidé par des instructeurs. Voilà, pendant Donc 20 nous sommes dans minutes, une cabine. Ouais, un cockpit qui nous explique un petit peu tous les boutons pour éviter de se tromper. On est accompagné durant le voyage et on choisit son aéroport de départ et son aéroport d'arrivée. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Si vous avez envie de partir de Rio, par exemple, pour aller à Ok. Paris, c'est possible. Vous avez le voyage complet. Paris-Rio, vous voulez partir de Berlin, je ne sais où. Tout ça, c'est possible donc avec ces simulateurs de vol. Et vous pouvez, alors ça c'est génial, vous rajouter des situations dangereuses. Je ne sais pas si par exemple, vous avez envie de tester la célèbre approche de Saint-Martin aux Antilles. Vous savez, quand on arrive sur la plage, eh ben, vous pouvez l'essayer avec ces simulateurs de vol. C'est ouvert à tout le monde. Bon, bien sûr, à partir de 18 ans pour pouvoir comprendre un petit peu toutes les manips. Mais dans un temps plus court que le vol réel, évidemment. Oui, c'est un petit peu plus court parce que si vous faites 7 heures, vous gaspillez la journée, c'est un petit peu dommage. Effectivement. Mais voilà, vous voyez que les images sont assez magnifiques. On découvre vraiment les décors d'un voyage. Et ça ne fait pas gadget lorsqu'on est à l'intérieur du cockpit. Est-ce que le matériel qui est face à nous, le tableau de bord, donne l'impression de réalité? Ça donne vraiment l'impression de réalité. On a du coup l'impression de se perdre. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un vrai métier d'être commandant de bord. Moi, je n'ai pas essayé, mais sincèrement, si j'y vais et que j'essaie, je pense que je serais perdu avec tous ces boutons. Bon, nous ne serons pas perdus puisqu'on adore ça, Catherine. On va le tester prochainement Et donc, si vous à avez peur Tours. de l'avion, comme moi, il y a des stages pour éviter d'avoir peur de l'avion. Ça sert vraiment, apparemment, pour se calmer. Mais lorsque nous sommes dans l'avion, nous sommes installés sur un siège confortablement. Nous ne sommes pas dans le cockpit. Alors Ouais, mais comment vous finalement réfléchissez que là, vous D'accord. savez ce qui se passe, vous avez pu appréhender un petit peu ce qu'est être un commandant de bord, vous avez pu voir les différents boutons, etc. Moi, ça me rassurera, je pense. Bon, très belle expérience à vivre dans la région À découvrir Centre-Val à de Loire et à Tours. On peut retrouver tout cela sur le site internet aviasim.com. C'est ça. Merci Charlie. Héloïse, j'espère que vous avez été très attentive et que vous êtes prête à voler maintenant en région Centre-Val de Loire, en tout cas d'une manière virtuelle. Vous êtes à Montipouré dans l'Indre, petite commune du pays de Georges Sand, je le disais tout à l'heure. Et à vos côtés, vous avez donc Jacques Dudan, adjoint au maire chargé du tourisme. C'est exactement ça, Jérémy. Alors oui, j'ai bien tout suivi. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas encore gelé sur place. C'est en cours, mais, mais tout va bien. Effectivement, je suis avec Jacques Dudan, qui a très froid, mais il est avec moi quand même. Merci beaucoup d'être avec moi, Monsieur Dudan. Vous êtes habitant de la commune de Montipouré depuis combien de temps, vous? Depuis une dizaine d'années. Et c'est une commune qui a quoi comme atout? Elle a beaucoup d'atouts, elle a en particulier des atouts touristiques. Elle fait d'abord partie du pays de Georges Sand, donc que tout le monde connaît, ou beaucoup, même à l'étranger. Et à ce titre-là, elle comporte un site qui est connu aussi des Sandiens, ou des gens qui aiment bien Georges Sand, Oui. qui s'appelle le Moulin d'Angibault. Et alors pourquoi il est connu, ce moulin d'Angibault? Je crois qu'il était dans un de ses livres, c'est ça? Tout à fait. C'était dans Et quel livre? c'était le Meunier d'Angibault. D'accord. Et dans ce livre, Le Meunier d'Angibault, Georges Sand a bien traité tous les thèmes qui étaient chers à Georges Sand, en particulier l'égalité homme-femme, les discussions sur les révolutions, les classes sociales, enfin, il y a encore d'autres thèmes comme l'écologie. Et aujourd'hui, je trouve que ces thèmes sont redevenus complètement d'actualité. Très contemporain, oui. Donc vraiment, Georges Sand mérite d'être découverte ou redécouverte pour ceux qui l'ont connu à l'école en particulier. Et alors quand on va au moulin d'Angibault, il est un petit peu en dehors du bourg, hein. Il est à 2 km, c'est ça à peu Tout près à fait, d'ici. 2 km et demi. Qu'est-ce qui nous ramène à Georges Sand quand on est là-bas justement? Tout nous ramène à Georges Sand, puisqu'elle a parlé du moulin d'Angibault également dans ses mémoires. Elle est énormément écrit, c'était une écrivaine prolixe. De 80 ouvrages, je crois. Et voilà, et le moulin, c'est un lieu où elle aimait se rendre avec ses enfants, voir ses petits-enfants.
Et on dit même qu'elle se baignait dans la Vauvre, parce que la Vauvre est la petite rivière qui est un affluent de l'Indre et qui passe au moulin. Et alors, ce moulin, aujourd'hui, il est toujours en activité? Ce moulin est en Et activité. c'est ce qui fait sa particularité, je crois, d'ailleurs. Tout à fait. Donc il est en activité et il est un des rares moulins qui est encore capable de moudre du grain et de faire de la farine. C'est un moulin à eau, hein, c'est ça? Moulin à eau, et tout ça, à c'est fait. très rare dans la région, les moulins à eau? Non, parce que sur la Vauvre, il y avait à l'époque de Georges Sand 25 ou 30 moulins. D'accord. Aujourd'hui, il en reste 2, dont celui du moulin d'Angibault, donc, qui est le seul qui est encore en état de moudre, comme je venais de le dire. Et le deuxième atout du moulin d'Angibault, c'est un parc de 7 hectares Oui, qui est superbe. Voilà, qui permet d'avoir superbe. beaucoup d'activités. Vous avez peut-être vu le chapiteau qui s'y trouve. Oui. Donc un certain nombre de fêtes des associations et du village se produisent au moulin d'Angibault. En particulier, je peux citer la fête des foins, où les agriculteurs du pays viennent avec leurs vieux tracteurs, leurs machines à battre comme autrefois, et donc qui attirent 400 à 500 personnes chaque année. Effectivement, je suis allée me balader l'autre jour dans Voilà. ce parc. Vraiment- Au moment où le soleil se couchait, Voilà. c'était vraiment superbe. C'est superbe, et il y a un deuxième atout qui est la biodiversité. On fait partie de la trame verte et bleue, donc peut-être vos éditeurs ne connaissent pas. Et non, La trame moi, ça me verte dit et rien bleue. en tout cas. Donc la trame verte et bleue, le vert c'est la végétation et le bleu c'est l'eau. Et donc la trame verte et bleue, c'est la garantie de la continuité territoriale, donc les territoires et les corridors qui permettent aux poissons de continuer à naviguer et à être vivants dans les rivières, et aux insectes et aux animaux de vivre dans les haies qui sont une des richesses du territoire, parce qu'on est dans un pays de bocage et d'élevage, comme vous avez dû le voir également. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'à proximité du moulin d'Angibault, on pouvait pêcher également. Tout à fait, donc il y a une C'est société un de beau pêche. site de pêche Tout qui à est fait. très fréquenté aussi Tout par à les gens fait. du coin. Tout à fait, il y a un grand panneau sur le parking qui Ouais. indique donc la possibilité de pêcher autour du moulin. Et la pêche est une activité, un sport qui est pratiqué largement dans le Berry, quoi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. vous Merci en d'avoir prie. eu froid avec Je vous en nous. prie. Merci Je vous beaucoup. souhaite de passer une bonne journée. Jérémy, on se retrouve dans quelques instants. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sera au chaud. Oui, vous allez être au chaud avec donc un créateur de tisanes de sorcières. Mais avant cela, on va rester au bord de l'eau puisque vous évoquiez l'eau il y a quelques instants. Direction la Loire, le fleuve. Catherine, vous l'aimez pour quelle raison ce fleuve? C'est magnifique. C'est beau la Loire. On peut y faire des Plein de magnifiques balades. des Oui. pique-niques au bord de la Loire. Alors vous allez voir Bertrand D, un autre amoureux de la Loire, nous raconte son histoire et vous verrez qu'il ne qualifie pas ce cours d'eau de fleuve mais plutôt de rivière. Alors là, c'est bienvenue sur la rivière de Loire. De tout temps, l'humanité se rassemble et va s'installer à proximité d'un point d'eau. Et si possible, d'une rivière. Parce qu'une rivière, c'est de l'eau propre qui arrive en permanence. C'est la première source de vie pour pouvoir s'alimenter en eau, mais également en poisson. Il y a à manger aussi dans la rivière. Et puis la rivière, c'est aussi le premier moyen de déplacement. Donc la rivière, de tout temps, elle est liée à l'homme. Et l'homme et la rivière, qu'est-ce qui les unit? C'est l'arbre. Parce que l'arbre, il va permettre de fournir le tronc. Et les premiers bateaux, ça va être quoi? Ça va être des troncs creusés. Ça va être des pirogues. Et petit à petit, on va adapter le tronc d'arbre pour en faire des bateaux. Alors la rivière, c'est quoi d'autre aussi? C'est de l'eau qui coule. C'est de l'eau qui coule. Et pourquoi elle coule, l'eau? Elle coule parce que le terrain, il est en pente. Et il est en pente, d'où le début de la rivière, c'est où? Eh bien, c'est dans la montagne. La chance de la Loire. La chance de la Loire. Elle commence dans la montagne, altitude 1500 mètres. Et elle va parcourir, elle va unir une grande partie de la France pour faire son circuit jusqu'à Orléans et ensuite d'Orléans à l'océan. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa déclinativité. Elle prend sa source à 1400 mètres, elle passe à Roanne, elle descend très vite, Nevers, Orléans et jusqu'à l'océan. La chance
de la Loire et d'Orléans, c'est tous ces avantages géographiques, mais également de pouvoir damer le pion à la Seine, parce qu'on se dit que tout ce qui est remonté ici, ça aurait pu peut-être remonter par cette rivière-là pour aller à Paris. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que la Seine, elle fait des méandres. Et qu'à une époque où on n'a pas de moteur, et qu'on navigue qu'à voile, sur des bateaux qui vont faire 30 mètres de long, chargés à 50 tonnes de marchandises, on ne va pas tirer de bord pour remonter au vent. Soit on a le vent dans le derrière, et on y va, soit on reste à la buvette. Donc Orléans va faire fortune avec la rivière de Loire. Et ça donne envie d'être sur un bateau à voile comme ça pour parcourir la Loire Ça en donne envie étant un d'être au peu plus printemps, chaud. surtout. Oui, c'est sûr, c'est ce que je disais, en étant un peu plus chaud, c'est beaucoup plus agréable, Catherine. C'est romantique d'ailleurs, les balades au bord de Loire, que ce soit à pied ou sur un bateau. Oui, à pied, je préfère, moi. Oui, vous avez le mal de mer, J'aime pas le vous aimez les airs, mais vous n'aimez pas l'eau. On a tout compris. Allez, on va retrouver Héloïse. Héloïse, donc, qui s'est mise au chaud avec donc, le créateur de tisanes, des tisanes de sorcières, Héloïse. Oui, je suis maline. Non seulement je me mets au chaud, mais en plus pour boire des boissons chaudes. Ça, c'est vraiment malin de ma part, non, Jérémy? Oui, vous avez bien anticipé la météo du jour. Exactement. Donc, vous l'avez dit, je suis avec Philippe Le Larvenet. On est dans son espace ici, on est à Birette et Caboche, c'est le nom de votre boutique. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Alors, il y a très peu de commerce ici à Montipouré, mais le vôtre, vous avez décidé de l'installer là il y a une dizaine d'années, c'est ça? Exactement, ça fait maintenant 2 ans qu'on a ouvert la boutique au public. Et sinon, c'est vraiment l'endroit où on fabrique toutes nos infusions et nos thés. Puisque notre activité, c'est d'aller chercher dans le monde entier, directement dans les jardins, et après d'en faire l'assemblage des plantes, les fleurs, les fruits, et de créer tous ces mélanges. Ça veut dire quoi, Birette et Caboche? Alors, la Birette, c'est la sorcière du Berry, qui se promenait avec une peau de loup. Et comme je fais beaucoup de potions de sorcières, c'était le petit clin d'œil des sorcières. On est à côté de la mare au diable de Mer-sur-Indre, donc voilà, c'est ce côté un peu magique et exceptionnel que je voulais mettre en avant. Et puis Caboche, en Berrichon, c'est une chouette. Et à Montipouré, plein autour de nous, voilà, on est un peu cerné. À Montipouré, il y a la fête de la Caboche, qui est un grand marché qui se déroule chaque année en été. D'accord. Vous, pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? Qu'est-ce qui vous a pris il y a 10 ans de vous dire, tiens, je vais faire des infusions et des thés? Il y a 18 ans, j'ai commencé à être infusé en Angleterre, où je suis resté 8 ans. Vous-même, vous êtes infusé, voilà. merveilleux. Et donc, à partir de là, j'ai beaucoup voyagé et fait ces découvertes exceptionnelles qui est le monde du thé. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers-là, justement? C'est le rapport qu'a l'homme avec la terre, avec les plantes et tout le travail qu'il y a derrière. C'est vraiment un travail de producteur, mais derrière, il faut des gens qui conditionnent le thé, qui assemblent les différents blends. Et c'est la boisson la plus consommée au monde, l'eau. D'accord. En même temps, c'est normal, il y a beaucoup d'eau Voilà. dedans. Ok. Venez, vous allez montrer un petit peu, parce que vous faites vraiment beaucoup de choses très, très différentes. Là, on a on a un bon aperçu de toute votre gamme. C'est quoi, alors, on va dire, les produits phares de chez vous, la tisane la plus connue? Alors la tisane la plus connue, ça va être notre fameux pisse-mémé, puisque le pisse-mémé du Berry est un incontournable. Et qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Donc là-dedans, il y a plein de choses, parce que moi j'aime bien, quand je crée une infusion, qu'elle soit esthétique, qu'elle sente bon, et après qu'elle soit très savoureuse en tasse, avec une note de tête, une note de cœur, une note en finale. Tous les assemblages sont faits à la main, donc vous arrivez à avoir le goût de tous les ingrédients, et en même temps, l'assemblage de toutes les saveurs. Donc on a quoi là-dedans? Parce que là, ça sent délicieusement bon. On a une dominante de coin, on a du sureau, on a de la citronnelle, on a la camomille qui est apaisante, l'hibiscus qui va donner ce petit côté acidulé et rafraîchissant. Vous avez le cynorhodon qui est plein de vitamines, une pointe de menthe en finale qui va se mêler avec l'agrume. Donc c'est une infusion qui est intéressante parce qu'elle se boit chaud, mais elle peut se boire aussi en infusion glacée. Héloïse? Et elle a quelle propriété? Alors là, il y a plein de propriétés, forcément. Vous avez la prêle qui est bonne pour les articulations, l'ortie qui est bon pour la circulation du sang. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes pour le corps, puisque vraiment les plantes, c'est pas un hasard, ont des propriétés médicinales.
Ma démarche, moi, c'est avant tout de créer des saveurs. Il faut que le thé ou l'infusion, ça soit un partage, ça soit un moment comme la Madeleine de Proust où on vient se réfugier et c'est pas une purge. Ça fait du bien et il faut qu'avant tout, on ait envie d'en boire et d'en reboire. D'accord, oui, Jérémy, je vous Alors écoute. Héloïse, nous sommes assez étonnés de ce nom, Pismémé. Pourquoi notre créateur l'a-t-il choisi ? Alors moi, c'est un mot que j'utilise très très souvent pour Ouais, parler moi aussi, d'infusion. Pourquoi Pismémé? Mais c'est comme ça qu'on dit c'est aussi. l'expression dans le Berry. Alors, nous, on l'a décliné, on a fait un pisse-pépé, parce qu'elle était toute seule, donc on s'est dit on va aller trouver un conjoint. Mais c'est l'expression de nos grands-mères. Boire un pisse-mémé, c'est boire une infusion. Alors, à l'époque, c'était simplement du tilleul, de la camomille ou de la verveine. Aujourd'hui, on a un palais qui est plus exigeant. On peut mélanger plein de saveurs et de fruits et d'épices. Mais l'expression vraiment du Berry, qui reste, qui a cette connotation un peu humoristique, c'est le pisse-mémé. Ok, merci beaucoup. On revient avec vous dans un instant pour parler de plein d'autres choses. Vous allez voir, il y a plein d'autres produits à découvrir ici. Et surtout, il y a une vraie passion derrière. Alors Héloïse, une dernière question très rapidement. Pour savoir faire du pisse-mémé ou du pisse-pépé, est-ce qu'il existe des formations ? Alors, est-ce qu'il y a des formations pour apprendre à fabriquer ces infusions, ces thés? Vous vous êtes formé quelque part? Alors, il y a 3 règles. Il faut goûter, goûter et goûter. Ah, c'est très facile à retenir comme Voilà. règle. C'est une formation qui est plutôt agréable à faire. C'est une formation qui est très agréable. C'est la même chose pour un chef d'orchestre ou un œnologue. Il faut faire ses gammes ou pour un nez. Il faut apprendre à décrypter les saveurs. Il faut vraiment goûter. Aller sur le terrain pour savoir avec qui on travaille, comment est produit le thé, à quelle altitude, à quoi ressemble un jardin. Comme un œnologue va aller dans les vignobles pour voir comment pousse le raisin, là c'est la même chose. Et après, il faut voyager et il faut savoir après rester sur place, rester à Montipouré dans le calme et voyager en restant dans la même pièce avec des tasses et c'est en goûtant qu'on arrive à se former le palais. D'accord. Merci. Ben justement, on va parler un petit peu de vos voyages et de vos assemblages après. Ça vous va, Jérémy? Vous avez toutes vos Ça nous va, explications? effectivement, goûter bien toutes ces tisanes et on se retrouve dans quelques instants. Vous ne Héloïse. connaissez pas le pisse-mémé, Jérémy? Non, je ne connaissais pas le pisse-mémé. Catherine? Moi, je connaissais le pisse-mémère. Pisse-mémère, d'accord. Ça c'est une pareil, déclinaison à la c'est une maison. variante. C'est une variante. Alors Catherine, je rappelle, vous êtes directrice de la résidence des jeunes travailleurs Elisabeth de Thuringe à Chartres. Et tout simplement, vous aidez les jeunes entre 16 et 29 ans qui sont en difficulté. Vous les accueillez et vous leur promettez un avenir. Alors, on ne promet pas, hein, ça ne fonctionne En tout pas cas, comme vous faites ça. tout pour. On fait ce qu'on peut, on dira. En fait, on les loge pendant, entre 16 et 29 ans. On les loge. On s'est aperçu ces dernières années qu'on avait quand même des jeunes qui étaient en précarisation. Ils perdaient leur emploi. Soit pour des raisons économiques, soit parce qu'ils n'étaient pas prêts, tout simplement. Et on a mis en place des outils pour leur permettre de conserver leur logement en remettant le pied à l'étrier et en valorisant leurs compétences. Mais comment ça se passe concrètement? Ils viennent vous voir directement à la fin de leur contrat, par exemple, en disant voilà, je suis un petit peu... On le sait très vite quand le contrat est terminé, le contrat de travail, parce qu'on voit bien qu'ils se lèvent de plus en plus tard. On les croise dans les couloirs alors qu'ils ne devraient pas être là. Voilà, ce sont des indicateurs qui nous permettent de réagir assez vite. Et on les positionne souvent, dans les premières semaines, sur notre pépinière citoyenne, donc qui sont des chantiers bénévoles, soit des chantiers de patrimoine associatif, soit on positionne les jeunes dans des associations caritatives pour leur permettre de garder un rythme, se lever le matin, etc. Voilà, c'est 4 après-midi par semaine en chantier bénévole. Voilà, tout à fait. Vous avez bien lu. Et... donc, ils sont l'après-midi en chantier bénévole et le matin, ils rencontrent des professionnels, donc éduques ou conseillères, pour faire un point sur leur budget, pour apprendre à faire leur CV, pour faire les démarches auprès de Pôle emploi. L'objectif à la fin, c'est qu'ils soient indépendants et qu'ils puissent trouver un travail assez rapidement. Qu'ils n'aient plus besoin de nous, en fait. L'idée, c'est ça. Et aussi de les ouvrir au monde, puisque vous proposez un autre programme, le programme de solidarité de développement durable dans la Fouta au Sénégal. Oui, alors on a donc développé un programme de solidarité internationale, de mobilité des jeunes, avec l'idée de leur ouvrir
l'esprit sur ce qui se passe ailleurs, de faire en sorte qu'il n'ait pas des représentations trop restrictives de la planète, du monde, et qu'ils ouvrent leurs pensées. Et on les emmène sur des missions de 3 semaines à peu près, soit au Sénégal, soit en Ukraine en ce moment. On est très branchés sur l'Ukraine ces dernières années, depuis 2012. Alors à Voroshilivka. À Voroshilivka. Oui. Voilà. Je ne parle pas ukrainien, hein, je vous le dis. Jérémy, vous prononcez ça très bien. C'est vrai? Non. Et quelles sont leurs missions une fois arrivés là-bas? Alors, depuis donc cette année, par exemple, en 2016, on est allé rénover une cantine dans une école, un petit village, donc Voroshilivka. L'année d'avant, on est allé construire des poulaillers pour les familles monoparentales. Donc, c'est vrai que les jeunes femmes ont des enfants très tôt et c'est vrai que c'est très difficile de trouver de la nourriture. Donc on a créé des poulaillers pour qu'ils puissent soit vendre les œufs, soit consommer, vendre leur production. Donc l'année dernière, quand on est retourné, enfin en 2016, quand on est retourné pour la cantine... Donc vous accompagnez toujours les jeunes? Oui, enfin... Oui, j'ai beaucoup. Oui, quand je peux. On comprend mieux maintenant pourquoi Madame aime l'avion. Le vol et l'avion. Voilà. Donc c'est vrai que. Ce n'est pas pour s'amuser, on l'a bien compris. Non, voilà. Quand on est retourné cette année, c'est vrai qu'on est allé vérifier où en étaient les poulaillers. On va continuer à vérifier où en sont les poulaillers cette année aussi en 2017. Et est-ce qu'il y a des échanges avec des Ukrainiens qui viennent également chez vous? Alors, ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais on a prévu en 2018 de les faire venir sur notre territoire. Voilà, pour partager la culture de la région Centre-Val de Loire. Oui, voilà, parce qu'il y a aussi une dimension culturelle dans tous nos programmes, évidemment. Et après, une fois rentrés, eux aussi, ils expliquent aux autres jeunes arrivés ce qu'ils ont fait, etc. Ils servent de modèle un petit peu. Au retour, alors l'innovation 2016, c'est qu'on a adossé aux missions une formation. Une petite préparation avant le départ. Le jeune donc se prépare à se déplacer. Et ensuite, au retour, on les prépare à entrer dans la vie active. On rebondit sur ce qu'ils ont fait en Ukraine, sur ce qu'ils ont découvert. Ils ont quand même découvert ce qu'ils sont. Ils sont passés du statut d'aidé à celui d'aidant. Et c'était nouveau pour eux. Et c'est valorisant pour eux, Et c'est valorisant. Et au retour, on a surfé sur la vague et on les a accompagnés vers l'emploi. Et on a eu d'excellents résultats. Et on est très fiers de nous, en fait. Voilà. Toute l'équipe, on est très fiers de nous. Et si certains veulent faire comme les parcours que vous venez de nous décrire il y a quelques instants, ils peuvent vous contacter sur votre site internet habitatjeunescharte.sitew.com. Merci Catherine, restez avec nous. On va retrouver Héloïse à Montipouré dans l'Indre. Je le rappelle, nous sommes en direct sur France 3 Centre-Val de Loire pour votre rendez-vous quotidien, 9h50 le matin, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et donc Héloïse, vous êtes toujours à l'intérieur ce matin, puisque c'est vrai que les températures sont glaciales, avec Philippe Lélard, créateur de Saveurs. Oui, Philippe Lélard qui a la chance de vivre de sa passion et surtout de voyager pour ça. Alors, vous m'avez mis ici quelques petits sacs. Qu'est-ce que c'est que ces gros sacs là en fait? C'est quoi ça? Alors ça, c'est le thé qu'on reçoit. Ça, c'est un thé noir de Chine qui vient de la région du Yunnan, donc qui est ce qu'on appelle un broken. Donc le thé est réduit pour avoir plus d'intensité au niveau de l'infusion. Ça sert notamment à faire les infusions de breakfast, de petit déjeuner. Donc là, on a une infusion qui va être très cuivrée, qui va donner sa saveur très rapidement. Et puis là, il y a une des plantes que j'adore, qui est le rooibos, qui vient d'Afrique du Sud. C'est le seul endroit au monde où pousse cette plante. Alors là, c'est plutôt des morceaux assez fins, assez, comment dire, étirés un petit peu. Oui, c'est un arbuste épineux. Qu'on appelle l'Aspalathus linearis, qui est très riche en antioxydants, en sels minéraux, en vitamines, et qui a la chance de ne pas contenir de théine, puisque ce n'est pas la famille du thé, le Camellia sinensis. Donc les enfants peuvent en boire, tout le monde peut en boire à toute heure, puisqu'il n'y a pas du tout d'excitant. C'est très bon pour la santé, et je m'en sers souvent pour justement toutes les infusions. D'accord. Vous me disiez, c'est bientôt la saison du rooibos justement en Afrique du Sud. Vous êtes allé voir un petit peu là-bas? Oui, exactement. Ouais. C'est la grande chance que j'ai de voyager. Le seul endroit, comme je vous l'ai dit, c'est dans les monts du Cédaberg, c'est à peu près à 200 km du Cap, en Afrique du Sud. C'est le seul endroit au monde où on produit cette plante. Et donc la récolte là va commencer. On va couper le rooibos, ensuite il va être broyé, il va être oxydé avec de l'eau et séché au soleil, ce qui lui donne cette couleur naturelle, orangée. Voilà, avec des saveurs, et l'oranger, voilà, avec des saveurs de miel. C'est vraiment une plante miracle. D'accord. Et alors, en faisant vos assemblages, vous avez l'impression
de redevenir un peu sorcière, c'est ça, d'être le sorcier du Berry, c'est ça, parce qu'il y a quand même de ça derrière, il y a toutes vos sorcières, il y a ces contes et légendes qui sont très très présents ici en Berry, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est une grande chance d'être dans un endroit comme le Berry où la nature est restée authentique. On est au milieu des bouchures, nous sommes dans le Bois-Chaud Sud ici, et c'est vrai que pour créer toutes ces saveurs, on se sent en relation avec les éléments et ça permet justement après comme je vous l'ai dit, de voyager en restant sur place grâce aux saveurs. Est-ce que des fois il y a des assemblages qui ne sont pas bons? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut goûter, voilà, mais alors est-ce que des fois on goûte des trucs pas terribles? Il faut doser, en fait, c'est toujours une question de dose. Pas assez, c'est insuffisant, trop, c'est trop. Donc c'est vrai que quand on crée certains mélanges qui sont innovants, on passe par des phases qui ne sont pas très agréables. Comme par exemple le thé aux algues que j'ai fait avec les algues du Croisic, où au départ, lorsqu'on charge un petit peu trop les algues, la marée est un petit peu trop forte. Donc là, on a quelque chose de iodé, imbuvable. Donc il faut arriver à trouver un compromis. C'est pour ça qu'il faut goûter. Alors là, vous nous avez préparé 2-3 petites choses. Ça va nous permettre de vraiment bien nous réchauffer. Et moi, j'ai apporté ma tasse. Ah bah voilà. Et puis je la fais tomber, évidemment. Regardez, elle est pas belle, ma tasse? Elle est belle, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors là, on a le fameux pisse-mémé où vous voyez, donc vous avez en suspension toutes les matières, puisque tous les mélanges sont faits à la main, donc on a vraiment dedans les fruits qui donnent les saveurs. Et là, nous avons un Earl Grey qui est un grand cru, où on a vraiment toute la saveur de la bergamote, sur un Darjeeling qui est un second flush, qui est le jardin Makebari, qui est le champagne des thés noirs et qui permet de donner des choses très, très parfumées, très fruitées. Et bien c'est parti, on va goûter, je me permets, je me sers. Allez, allez-y. Jérémy, à la vôtre. Et santé Héloïse, et je vois que vous avez ramené votre mug 9h50 le matin. On peut d'ailleurs en gagner un sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et puis également toutes les informations sur France 3 Centre Val-de-Loire, le site évidemment de notre antenne. Nous ont rejoint sur ce plateau pour notre plus grand plaisir, évidemment en direct ce matin. Bérénice, merci d'être avec nous. Vous allez venir régulièrement, c'est la première fois aujourd'hui, mais très régulièrement dans cette émission pour nous parler culture, votre grande passion. Et vous nous amenez aujourd'hui, ce matin, donc Michel Faux, comédien metteur en scène de Fleurs de Cactus, à l'affiche jusqu'au 29 janvier. C'est complet et justement, on va partager une partie du spectacle avec les téléspectateurs. Cette affiche, on la découvre avec évidemment un casting de choix et Catherine Fro, évidemment, que vous allez nous présenter. Bérénice, une ancienne pièce d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement, Jérémy, parce que c'est une pièce qui date des années 60. Elle a été écrite en 1961 par un couple d'auteurs français, Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy. Et à l'époque, c'est vrai que c'est un vaudeville qui a eu un énorme succès et on comprend pourquoi. Alors en quelques mots, c'est l'histoire d'une assistante dentaire à la fois dévouée et amoureuse de son patron de dentiste. Et son patron va lui demander de se faire passer pour sa femme pour tromper l'une de ses maîtresses. Alors, entre mensonges et quiproquos, je vous propose tout de suite quelques extraits. Au suivant. Ah, un instant, docteur. C'est l'heure de votre petit encas. Je ne vais certainement pas vous laisser travailler à jeun. J'ai pas faim. Forcez-vous, ne m'obligez pas à me fâcher. Mangez un sandwich au moins. Non, merci. Même pas un petit sandwich au poulet? Je ne veux plus jamais qu'il soit question de vos sandwichs au poulet. Vous m'entendez, Mlle Vigneault? Plus jamais. Il vous suffisait de le dire calmement, hein. Si vous en avez assez du poulet, je peux vous faire des sandwichs au roast beef ou au jambon. La belle affaire. Hein. Assez! Le sandwich! Vous pouvez tout faire avec vos sandwichs! Mais t'en as mis un temps pour ouvrir! Je faisais mes respirations de yoga. Mais t'es contente de voir ton boubounet? Tu penses? Tu sais, faut être très gentil avec Monsieur Bouboune ce soir parce que Monsieur Bouboune a de gros soucis. Monsieur Bouboune est bien malheureux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, toujours ma femme. Tu as vu l'avocat? Le divorce devrait être prononcé très rapidement puisque vous êtes d'accord tous les deux. Bah justement, elle ne l'est plus. On me pousse, moi, dans tous les sens, que comme une marionnette. Mais j'ai un cœur, moi aussi. Ne me dites pas que vous avez couché avec lui. Ah, je sais que pour vous, le cœur ne s'exprime qu'au lit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur la mousse? Vous avez couché, oui ou non? Ça ne vous regarde pas. Comment? Ça ne vous regarde pas. J'exige que vous me répondiez. Vous entendez? Je l'exige. Oh, ouais.
De quel droit? Alors Michel Faux, de quel droit exigez-vous la vérité? Dans la pièce? Ah bah oui, bien sûr. Non, c'est-à-dire que ce qui est beau dans la pièce, c'est qu'ils se prennent au jeu. Ils jouent à être un couple artificiel, et en fait, ils finissent par se prendre totalement au jeu. En fait, en faisant semblant d'être amoureux, ils deviennent vraiment amoureux dans la pièce. C'est ça qui est beau dans ce que ça raconte, c'est que parfois on peut faire semblant et finir par y croire, en fait. Alors cette pièce a été reprise de nombreuses fois, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Quelle couleur vouliez-vous donner à celle-ci? En fait, moi, ce qui me plaisait, c'était de faire un voyage dans le temps et de retrouver l'atmosphère des années 60. On a beaucoup regardé les films de Jacques Tati ou de Black Edwards pour retrouver cet humour un peu glamour et raffiné, quoi. Mais on voulait vraiment qu'il y ait quelque chose d'un peu artificiel et de très visuel, en fait. Alors à quel moment vous vous êtes dit, cette pièce, elle me plaît, je la monte, sachant que Catherine Fro m'a dit quand même que c'était elle qui vous aviez apporté le texte? En fait, moi, ce Barry et Grady, c'est toute mon enfance, quoi. Toutes les pièces avec Jacqueline Maillan, Sophie Desmarais, Maria Pacôme, que je regardais, et Jean Poiret, que je regardais quand j'étais enfant. Et donc, c'est un souvenir très, 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 très fort. Et quand on a parlé avec Catherine, en effet, moi, je l'imaginais plutôt dans du Pirandello, ou dans des choses plus secrètes. Et puis, c'est elle qui avait envie de jouer ce répertoire-là, qu'elle avait très peu joué, en fait. Alors justement, Catherine Fro, on l'a rencontrée juste après le spectacle. J'ai envie de dire, c'était à l'issue de la première, donc elle était toute émoustillée. On l'a rencontrée juste après, on l'écoute. Bonjour Catherine Fro. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors d'abord, comment on se sent après un spectacle? Ce soir, c'est votre première sur Orléans. Oui. Comment est-ce qu'on se sent? Là, j'ai l'impression de sortir d'une séance de gymnastique. Ça fait souvent ça, hein, ce spectacle. C'est assez physique. Parce qu'on est fatigué et heureux, on a donné Ah, voilà, il y a l'après. L'après, c'est effectivement, il y a une sorte de... c'est agréable quand c'est fini, en fait. C'est très dur sur le moment et c'est très, très agréable quand c'est terminé. On se sent bien. Surtout que ça se passe très bien avec le public. Alors justement, le public. Nous, on était dans la salle, on a entendu rire le public. Vous vous dites quoi quand vous entendez rire le public? Vous dites, on a fait notre job, on a réussi notre pari, c'est... Bah oui, parce que c'est quand même une pièce qui est faite pour faire rire. Hein, pas seulement, il y a une part d'émotion, il y a un jeu assez curieux qui fait qu'on est un peu dans une fantaisie poétique. C'est un peu étrange, mais c'est sûr que c'est drôle, quoi. Allô, le cabinet du docteur Desforges? Alors, vous jouez une assistante dentaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle est à la fois dévouée, amoureuse et susceptible. Ben, disons que c'est un caractère féminin intéressant parce qu'elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. Au départ, c'est une femme un petit peu retranchée dans une vie un petit peu étriquée, qui n'a pas de vie personnelle, qui adore son métier. On décèle petit à petit la dévotion et l'amour qu'elle a pour son patron, le dentiste, mais c'est aussi un trajet féminin intéressant parce que c'est une pièce un peu féministe, c'est-à-dire qui à chaque fois épingle les attitudes masculines face aux femmes. La nature est bouleversante en cette saison, docteur. Cette vie nouvelle que l'on sent vibrer au bout de chaque branche, de chaque bourgeon. Au loin, on entendait bramer les cerfs. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce de théâtre-là, justement? De pouvoir exprimer plein de choses, parce qu'il y a du déguisement dans la pièce. Cette femme se déguise, va jouer plusieurs rôles pour essayer de satisfaire son patron qu'elle aime. Et je trouve ça assez génial, en fait. La notion de déguisement, moi, j'adore ça. Et là, il y a vraiment des métamorphoses assez drôles à faire, quoi. Assez spectaculaires. Ah oui, parce que entre la femme un peu coincée à celle sexy... Et puis la vampe, qui, voilà, c'est drôle, quoi. C'est un peu fou aussi, ça. C'est pas très réel, mais c'est marrant. Alors Michel Faux, il sera sur le plateau. Est-ce que vous avez un petit mot pour lui? Je dirais qu'il a créé un univers pas tout à fait habituel, si vous voulez. On est dans le boulevard, mais on est dans de la poésie. On est dans quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui est assez rare. Alors Michel Faux, comment vous réagissez à ce que vient de dire Catherine Fro? C'est beau, hein? Ouais, ça me fait plaisir. Mais bien sûr, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, c'est l'humour
et le lyrisme, je vais dire. Donc j'aime bien quand les choses ne sont pas tout à fait réalistes, j'aime bien quand elles sont un petit peu décalées. Mais je ne peux pas envisager un spectacle sans qu'il y ait de l'humour et sans qu'il y ait un peu de poésie. Et Catherine Fro, excuse-moi Jérémy, Catherine Fro, c'était forcément pour elle ce rôle-là? Ah, moi, je n'aurais pas monté la pièce sans elle, oui. D'ailleurs, c'était un désir qui venait d'elle, mais évidemment, elle n'avait jamais joué ce répertoire-là et pourtant, elle était faite pour jouer ce rôle. Alors vous parliez de l'ambiance tout à l'heure, les décors sont de Bernard Faux, votre frère. Il nous offre une immersion dans le style pop des années 60 sans jamais tomber dans le kitsch, évidemment. Vous vouliez être fidèle jusqu'au bout en ayant des décors qui font référence à l'époque d'écriture de la pièce tout simplement. Oui, mais même l'auteur, un des deux auteurs, Pierre Barillet, et puisqu'ils sont toujours vivants, les auteurs, il m'a dit « vous êtes encore plus fidèle à l'écriture de la pièce qu'à la création dans 64 ». Donc oui, on est vraiment parti de cette image un peu naïve de cette époque. Oui, mais je crois qu'il y a 4 décors qui s'alternent régulièrement. Il y a une machinerie très, très compliquée. Et je crois que c'est pour ça que le public est content, parce que ça les impressionne. Ça les amène ailleurs, ouais, ça les amène ailleurs. Ouais. Alors justement, votre rôle avec Catherine Fro, on le sait, vous êtes très amis et très complices. D'ailleurs, ça se voit sur scène. Vous dites d'elle, d'ailleurs, je l'aime parce qu'il y a une folie très raffinée, cela dit. Comment est-ce qu'elle le prend? Oui, elle a son univers à elle. Elle arrive avec son univers, elle a un imaginaire. Elle est très humaine. Je crois que c'est pour ça que les gens l'aiment beaucoup. Mais en même temps, elle est poétique parce qu'elle est ailleurs. Oui, elle est très secrète. Il faut l'apprivoiser, Catherine. Mais c'est quelqu'un de rare et d'exceptionnel. Oui, ça c'est sûr. Très bien, merci. Restez avec nous dans 9h50 le matin. Je rappelle que nous sommes en direct et que nous allons retrouver sans plus attendre Héloïse qui nous parle beaucoup de gastronomie ce matin puisque vous êtes dans un restaurant familial avec Mathieu Labrune à Montipouré dans l'Indre. Oui, alors je fais les choses un petit peu à l'envers. J'ai démarré mon repas par une infusion et puis je continue ici par des spécialités berrichonnes. Merci beaucoup de nous accueillir ici, Mathieu Labrune. On est au Relais d'Angibault, une institution ici à Montipouré. Ça existe depuis combien de temps, le Relais d'Angibault? Alors, le restaurant a été créé par mes grands-parents en 1968 à peu près. Et mon père l'a repris à la suite du décès de mon grand-père en 1990. Alors, resto familial, vous me disiez à l'instant hors caméra, c'est pas un routier, c'est un resto de famille. Ça veut dire quoi? Les gens viennent pas pour chercher le cadre, ils viennent surtout pour chercher la nourriture et les bons produits, les bonnes choses, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Alors la spécialité d'ici est surtout le riz de veau au morille. Ça, c'est la spécialité de mon père. Du chef. Voilà, mon père qui est le chef. Et sinon, il y a d'autres spécialités. Il y a la tête de veau le mardi surtout. Après, la tête de veau, c'est hyper local. C'était le plat préféré de Georges Sand, c'est ça? Peut-être, oui, peut-être. Et après le marché de Saint-Ouen qui se passe tous les mardis matins, les gens se retrouvent ici pour manger la tête de veau. Et on a aussi l'omelette norvégienne en dessert, qui est une spécialité de mon père. Et voilà, quoi. Alors ici, c'est un peu surprenant parce que sur Montipouré, on était juste en face de l'autre côté, donc chez Birette et Caboche. Il y a votre Relais d'Angibault. Il n'y a pas beaucoup d'autres commerces finalement. Et pour autant, ici, vous faites le plein quasiment tous les midis. Oui, régulièrement, on va dire. Et les week-ends, surtout les dimanches, où il y a souvent une cinquantaine de personnes, c'est régulier qu'il y a une cinquantaine de personnes. Et vous expliquez ça comment? Les gens qui viennent, c'est qui? C'est des gens du coin? C'est surtout du bouche à oreille et des habitués qui sont déjà venus une fois et qui reviennent avec la famille et des amis et puis tout ça. D'accord. Vous disiez, à l'époque, c'est votre grand-père qui a créé ce restaurant. Il n'y avait pas de resto à l'époque ici? Non, à Montipouré, il y avait des cafés, parce qu'il il y avait au moins 3 ou 4 cafés sur Montipouré, comme quoi que c'est bizarre. Et maintenant, mon grand-père a créé ce café-restaurant, et voilà. Et là, ça va faire presque 50 ans qu'il est toujours en fonctionnement. Alors, on n'a pas le droit de rentrer dans la cuisine parce que c'est secret, ce qui s'y passe là-bas. Et là, la table est mise ce midi, on a combien de couverts? On n'a pas loin d'une trentaine de couverts ce midi. Et voilà. D'accord. Qu'est-ce que, selon vous, vous disiez, c'est la bonne nourriture que les gens viennent chercher ici, parce que c'est des produits locaux. Votre papa, il fait en sorte... Mon père essaye de faire marcher un maximum de fournisseurs locaux. À Mers-sur-Indre, par exemple, il fait marcher un volailler, Monsieur Deloup. À la Chatte, il fait marcher une très bonne pâtisserie, la pâtisserie Roi Villate, et d'autres fournisseurs locaux. Et voilà, il essaye de valoriser les produits locaux, dans la limite du possible. On est ouvert quand? Toute la semaine? Mon père est ouvert du mardi jusqu'au dimanche, midi, et sur réservation les soirs, mais occasionnellement. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que ça va durer très très longtemps ici. Vous me dites, votre papa
arrive peut-être bientôt. C'est peut-être le moment de passer la main, c'est ça? Peut-être, oui, mais bon, après, dans les petites communes, vous savez, c'est pas évident tout le temps, et voilà, quoi. Après, on verra, ça sera l'avenir. Ouais, il y a une telle demande que ce serait peut-être dommage de... Ce serait dommage, oui, mais bon. Ok. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir Merci ici, bien. au Relais d'Angibault. Une institution ici qu'il faudra peut-être venir tester un jour, Jérémy. Merci Héloïse et évidemment bon appétit si vous êtes en pleine préparation puisque dans un peu plus d'une heure maintenant nous allons passer à table tous ensemble. Michel et Bérénice, vous aimez cuisiner? Non, j'aime beaucoup manger, mais je suis cuisiner, nul en non. cuisine. Nul. Vous n'avez pas le temps surtout, j'imagine, avec cette grande tournée. Je suis nul et j'aime bien faire les choses très très bien, donc quand je ne sais pas le faire, je ne fais pas. Bérénice? Oui, moi j'aime bien, mais bon, c'est les fondamentaux, hein, le rôti de bœuf avec quelques bonnes pommes de terre, et puis les crêpes au Nutella, parce que ça fait toujours plaisir aux petits. Et les spécialités berrichonnes également? Oui, bien sûr, vous savez, Châteauroux... Oui, la pâte à tartiner qu'on retiendra surtout, Bérénice, vous êtes une grande gourmande, vous aimez les sucreries. Est-ce que vous savez ce qu'est le solilès? Oui, bien sûr. Bérénice? Non. C'est une partie du poulet qui est délicieuse. Voilà, une partie du poulet en fait à la chair très fine de chaque côté de la carcasse de la volaille, tout simplement au-dessus du croupion, donc assez peu apparente pour que le solilès, si évidemment il ne connaît pas la définition comme vous, Michel. Regardez la recette express puisque Héloïse nous a mis en bouche. On va poursuivre avec de la cuisine avec donc cette recette de solilès. Bonjour à tous, aujourd'hui nous réinterprétons une recette classique, la blanquette. On va la cuisiner avec des solilès de dinde et notre mission c'est de la réaliser rapidement. Pour cette recette, vous avez besoin de 800 g de solilès de dinde, un oignon, 500 g de carottes, 200 g de poireaux, 80 cl de crème liquide, un peu d'huile, un peu de fond de volaille, 20 cl de vin blanc et 15 cl d'eau. La première étape consiste à préparer tous les légumes, à savoir les laver, les éplucher et les tailler grossièrement. Ensuite, nous allons découper les solilès de dinde en gros cubes, puis les faire revenir à feu vif. On y ajoute les légumes taillés, le fond de volaille et on laisse mijoter durant quelques minutes. L'étape suivante consiste à déglacer notre préparation. Pour cela, on va verser dans notre marmite l'eau et le vin blanc. Dès que vous n'entendez plus les crépitements, il est temps de mouiller à la crème. Et là, le tour est joué, il ne reste plus qu'à laisser mijoter durant 2 heures. Voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à rectifier l'assaisonnement et à servir accompagné de riz basmati. Bon appétit! Voilà, maintenant Bérénice, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec le solilès. Une belle recette et une bonne préparation à faire à la maison très rapidement, vous l'avez remarqué. Je m'y mets tout de suite, dès ce soir. Très bien, on va découvrir la photo du jour puisque je rappelle dans 9h50 le matin, vous pouvez nous envoyer votre photo sur 9h50centre@francetv.fr. Bérénice, puisque vous travaillez à France 3, vous allez reconnaître cette photo. C'est la photo qui a été prise par Jérémy Bénard le 31 décembre dernier lors d'un épisode neigeux à Orléans, dans le quartier de la Source, là où est le siège de France 3 Centre Val-de-Loire. La station régionale est implantée dans le quartier depuis 1900, vous le savez, 1933. 71. Et à l'origine, les locaux étaient dédiés à l'ORTF, puisque en 1974, au moment de l'éclatement de cette dernière, eh bien, ce sont devenus donc les locaux de FR3 à l'époque. Et c'est donc ici, évidemment, que nous réalisons cette émission 9h50 le matin, ainsi que vos autres émissions, Dimanche en politique, ou encore les informations régionales chaque jour à 12h. Avant, on va retrouver donc Héloïse, je rappelle qu'aujourd'hui, vous étiez donc dans l'Indre avec de jolis invités, hein, beaucoup de tisanes, beaucoup de cuisine, mais vous aimez la fraîcheur puisqu'on vous retrouve là au cœur de la nature. Oui, c'est pour vous montrer un petit peu à quel point c'est joli par ici. Je voulais vous poser une question, Jérémy. Je voulais savoir, à vous et aux personnes qui sont avec vous en plateau, comment, à votre avis, est-ce qu'on appelle les habitants de Montipouré ? Il y a un piège. Montipouré, Bérénice, je crois que vous le savez. Non. Michel? Non, je sais Moi non plus, personne ne le sait sur ce plateau. Quel est le gentilé de Montipouré? Non, il y a un piège. Et non, ce sont les Poretti monastériens, parce qu'il y avait à l'époque, a priori, un monastère dans le coin. Très bien, merci pour cette petite histoire, Héloïse. On va se retrouver dès demain, vendredi.
Oui. Où allez-vous Demain, être? on sera du côté de Nohant-Vic. On reste sur les pas de George Sand, mais on n'ira pas à la maison de George Sand parce qu'on y va vraiment très très régulièrement. Il y a des choses très très intéressantes à voir. On va parler de musique traditionnelle berrichonne. On va faire de la vielle et de la cornemuse. Vous allez voir, ça va être très sympa. Je vais peut-être même m'essayer à la ces vielle. instruments de musique. Je vous promets pas que ce soit très très terrible. Ouais. Alors, si vous essayez la cornemuse, il va falloir beaucoup de souffle, Héloïse, parce qu'il faut gonfler les poumons pour gonfler la poche. Ça prend beaucoup de temps lorsqu'on n'a pas l'habitude. Entraînez-vous jusqu'à demain et on vous retrouve avec grand plaisir dans 9h50 le matin. Vous aimez la musique, Michel? Oui, bien sûr. La musique classique, beaucoup. Et le baroque? Oui, beaucoup, bien sûr. Ben oui, forcément, avec Marguerite. Oui. Le film, oui. Le film, oui. Bérénice? Ah oui, moi j'adore toutes les musiques. Toutes les musiques. Du rock, du rap, du classique, voilà. La musique est essentielle dans la vie. Et vous l'avez remarqué, on aime la cuisine sur France 3 Centre Val-de-Loire, puisqu'un autre rendez-vous à ne pas manquer, ce sera samedi. Donc Péché gourmand à 11h30, présenté par Anne Alassane. Elle nous dira tout sur le safran qui est cultivé près de Limoges et que l'on va retrouver dans une recette de pommes de terre fondantes. Regardez cela, le safran, c'est assez étonnant finalement, mais il est cultivé pas très loin de la région Centre Val-de-Loire. Et puis un autre rendez-vous, Vue sur Loire, ce sera dimanche à 12h55, qui nous apporte de la gaieté et de l'enchantement. Regardez ces images de Vue sur Loire, présentées par Sylvie Denis, avec des jolis jardins de Douai-la-Fontaine dans le Maine-et-Loire, au Lude dans la Sarthe, en passant par Chaumont-sur-Loire dans le Loir-et-Cher. Un beau rendez-vous en perspective qui nous apportera de la luminosité, du soleil et de la chaleur avec ces fleurs remarquables. Voilà pour vos rendez-vous. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des modules que l'on retrouve dans cette émission chaque jour, notamment Mon Histoire de Loire sur la chaîne YouTube, YouTube France 3 Centre Val de Loire, et puis sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver tous les replays de cette émission, puisque chaque jour, je rappelle, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, nous sommes ensemble pour partager avec vous, regarder, on voit le site web de France 3 Centre Val de Loire avec œil d'expert, ou encore la boule lumineuse. Bérénice, je sais que vous aimez bricoler, que vous avez suivi avec attention d'ailleurs tout ce que l'on propose dans cette émission, notamment les tutos brico d'Amélie. Exactement, et j'ai particulièrement aimé le tapis de pompons. Vous savez, pour déstresser le soir. Oui, Michel Faux, je vous invite à regarder notre site internet. Vous verrez qu'il y a des choses assez étonnantes et farfelues dans cette émission de 9h50 le matin. On le rappelle, on vous retrouve jusqu'au 29 janvier au Cadeau à Orléans pour donc cette reprise d'une pièce de théâtre de 1960. Et 4, oui, j'ai terminé, 1964 avec donc Catherine Fro qui est donc malheureusement à guichet fermé puisqu'il y a beaucoup de monde qui participe et qui regarde cette pièce de théâtre. Un beau rendez-vous en tout cas que l'on peut retrouver sur internet. Il y a quelques extraits notamment dans 9h50 le matin que vous avez présenté Bérénice il y a quelques instants. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, on se retrouve dès demain à 9h50, soyez au rendez-vous. Merci de votre fidélité à France 3 Centre Val de Loire. Ciao. Merci beaucoup. Le timing, là, en fait.